5 puissants principes de persuasion pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Avez-vous déjà éprouvé des difficultés à dire non à vos collègues, à vos amis ou aux membres de votre famille? Vous vous êtes déjà senti pris au piège en achetant quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment? À maintes reprises, les gens de toutes les cultures ont développé certaines réactions prévisibles à des situations courantes dans le processus de persuasion. C'est grâce aux réactions à certains stimuli qu'il est possible de prédire un comportement et donc de persuader. Malheureusement, ce sont aussi ces mêmes réactions qui permettent de manipuler ou d'être manipulés par des individus. Les politiciens, les professionnels de la vente, les spécialistes du marketing, vos collègues, vos amis, les membres de votre famille ont tous intérêt à ce que vous acceptiez leurs demandes. Alors, comment savoir si vous avez été manipulé de manière déloyale ou si vous avez été persuadé de manière éthique? Principe numéro 1, principe de réciprocité. Ce principe stipule que lorsque nous donnons quelque chose d'une valeur apparente, les gens répondront avec un désir d'offrir quelque chose en retour. Vous pouvez avoir ce que vous voulez tant que vous aidez suffisamment les gens à obtenir d'abord ce qu'ils veulent. Principe numéro 2, principe de comparaison. Ce principe stipule que lorsque des éléments sont placés l'un à côté de l'autre, leur différence sera plus visible. Ce principe se présente ainsi. Vous offrez deux choix à votre client. L'un d'eux sera si mauvais que personne ne l'acceptera. Le second choix, celui que vous voulez qu'il prenne, semblera par déduction être le plus attrayant. Principe numéro 3. Principe de cohérence. C'est plus facile de résister au début qu'à la fin. Leonardo da Vinci. Les recherches montrent que nous, les humains, avons un désir presque obsessionnel d'être et de paraître cohérents. Une fois que notre cerveau a pris une décision ou une position, nous ressentons une pression pour agir de manière cohérente avec cet engagement. En général, une fois une décision est prise, nous n'avons plus besoin de la changer. Principe numéro 4. Principe de convivialité. Ce principe stipule que les gens préfèrent dire oui aux personnes qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Le persuadeur mettra toujours l'accent sur certains facteurs et attributs afin d'augmenter leur trait général et leur efficacité ultérieure. Il utilisera toujours les facteurs suivants. Premier facteur, les attraits physiques. La majorité de la population tire des conclusions sur les gens dans les 4 premières minutes de leur rencontre. Des recherches ont montré que 93% du temps, nous sommes jugés sur la première impression et les 7% restants sur nos capacités réelles. Second facteur, la similitude. Nous aimons les personnes qui nous ressemblent et qui sont donc plus disposées à dire oui. Troisième facteur, les compliments. Les compliments sincères et somptueux renforcent presque certainement notre goût. Principe numéro 5. Principe d'autorité et de pouvoir. Ce principe stipule que la plupart des gens ont une forte tendance à obéir aux figures d'autorité. Ils préfèrent également les produits, les services et les opportunités qui sont approuvés par des personnes crédibles. Dès le plus jeune âge, nous sommes formés pour obéir. D'abord nos parents, et par défaut tous les adultes, puis les enseignants, les policiers, les cadres et toute autre figure d'autorité. Finalement, il s'agit d'obéir à toute personne qui semble être notre supérieur. Nous divisons donc le monde entre ceux qui nous sont supérieurs et auxquels il faut obéir, et ceux qui sont inférieurs et qui doivent nous obéir. S'agit-il de manipulation ? Certains d'entre vous se demandent peut-être à haute voix, les tactiques que je viens de mentionner ne sont-elles pas manipulatrices? Peut-être, si c'est la façon dont vous choisissez de les utiliser. C'est une question d'intégrité personnelle et d'éthique. Mon hypothèse est que vous ferez preuve d'intégrité en appliquant ces principes de persuasion. C'est ma conviction.